bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment, pour ce temps qu'il a permis que nous puissions nous exhorter. Encore dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 36 à 43. Ici, nous allons voir l'histoire de Tabitha, qui signifie Dorcas. Cette femme s'appelait Dorcas. Elle passait son temps à faire du bien et à donner beaucoup de monde, et elle faisait beaucoup de cadeaux aux membres de son village. Elle habitait la ville de Lydde et quand elle est morte d'une maladie, après l'avoir lavée, on l'installe dans une chambre haute. Je crois même que personne ne voulait l'enterrer parce que tout le monde ne voulait pas la voir mourir. Alors on a appris que Pierre était à Joppé. Lydde est près de Joppé. Alors les disciples ont accouru aller chercher Pierre parce qu'ils ont déjà su que les miracles accompagnaient Pierre. Vous savez, Pierre, c'était du genre de personne, donc il passe comme ça. Même son ombre, si tu es malade, mets-toi seulement derrière son ombre, tu es guéri. Bien-aimés, c'est ce que nous devons être. C'est ça la vie de chrétien. Bien-aimé, lorsque les gens connaissent que tu es chrétien, ils doivent t'amener des malades. Même les gens qui tombent de maladies, des corona dans ton quartier, peuvent venir chez toi parce que nous avons le miracle dans nos mains. Nous avons vu que les miracles sont dans nos mains. Dieu nous a donné sa puissance pour que nous puissions faire le bien. C'est pourquoi après nous avoir donné la puissance, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, chassez tous les esprits mauvais, libérez les captifs, libérez les malades. Donc, Dieu nous a donné l'ordre de guérir, de manifester sa puissance. Mais tu attends encore quel ordre? De ton pasteur? Pierre et les apôtres, lorsqu'ils ont reçu l'ordre, toute leur vie était que ça, aller de lieu en lieu faisant du bien, libérant les captifs. Alors, comme Lydde était à côté, ils ont appris que Pierre était à Joppé. Oh, ils sont tous, les disciples ont dit, on n'enterre pas, on va d'abord chercher l'apôtre. Est-ce que les gens pourraient te chercher comme ça et être contents de ce que tu vas faire, de ce que ton Dieu va te manifester en toi? Pierre arrivé, il trouve, il n'a jamais vu de choses comme ça. Tout le monde pleurait avec l'objet que la dame lui avait donné. Si c'est une tunique, si c'est un vêtement, et tout le monde pleurait avec des preuves à l'appui de sa bonté. Ce sont ses œuvres qui criaient. Alors Pierre a fait sortir tout le monde et lui-même il a pris le temps dans la prière et puis il a dit, Tabitha, lève-toi. Et la dame s'est levée d'un coup. Bien-aimé, c'est le degré de ton intimité avec Dieu. C'est le degré de ta crainte de Dieu. C'est le degré de ta confiance qui peut faire des miracles authentiques comme ça. C'est pas la sorcellerie, c'est pas la magie. C'est pas comme aujourd'hui. Quelqu'un qui se réveille, il commence d'abord à boiter, et puis il commence à balbutier, et puis, non! Tout le miracle des résurrections, on voit, lève-toi, la personne s'élève. Tout ce qu'on pouvait le faire, c'est donner à manger pour avoir la force. Et ici, Tabitha, elle s'est levée, on l'a remis à ces veuves-là, et la journée a commencé. La journée qui devait s'arrêter pour elle, elle a continué. Bien-aimé, tes œuvres peuvent-ils parler à ta faveur? C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. La vie chrétienne, c'est une vie où tu vis aussi pour les autres, où tu te donnes aussi pour les autres, pas seulement le membre de ta famille. Il y a des gens, quand tu deviens riche, ils donnent qu'aux membres de la famille. Pire encore, les autres ne donnent pas aux membres de la famille, seulement aux gens étrangers pour qu'ils le louent. C'est quoi ça? C'est quoi cette façon de faire les choses? Et souvent, on voit parce que peut-être tu haïs cet argent par le fétiche. Et vous savez, le diable est méchant. S'il te donne quelque chose, il ne voudra pas que tu en juges pleinement. Il va toujours s'arranger pour que les gens voient que ta bénédiction ne vient pas de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin, d'aucun malheur. Donc tu peux même donner aussi sans souffrir dans le cœur. Mais quelque chose que tu as pris parce que le diable te l'a donné. Surtout des femmes qui ont des fétiches, des hommes qui ont des fétiches. Peut-être ils sont en train de coucher avec des animaux. Alors te donner son argent comme ça, c'est difficile pour eux. Et le diable s'arrange toujours pour que tu ne donnes pas aux membres de ta famille. Des fois, on peut te dire, donne à tout le monde sauf aux membres de ta famille. Tu ne comprends pas pourquoi mon frère est riche, mais moi je souffre. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons tous porteurs de bonnes œuvres. C'est pourquoi nous allons apprendre, c'est quoi les bonnes œuvres? Si nous regardons dans la Bible, on nous parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit.
Les œuvres d'abord de la chair, ce sont les mauvaises œuvres que tu peux porter, que beaucoup de gens ont d'ailleurs. Parce que les œuvres de la chair, ça se manifeste par l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, comme nous dit dans Galates 5, 19, 21. Et puis faire le mal exige les ténèbres. Le mal n'est jamais fait dans la lumière parce que les gens qui font le mal aiment bien travailler dans les ténèbres. Et c'est écrit dans la Bible, dans Jean 3, 20. Donc, bien aimé, quelles sont les œuvres que toi tu portes? Par contre, les œuvres du Saint-Esprit, dont on appelle le fruit du Saint-Esprit, elles s'expriment par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui font ce genre d'œuvre ne le font pas dans le ténèbre, ils font ça dans la lumière, Jean 3, 21. Pourquoi? Parce que ces œuvres doivent glorifier Dieu. C'est comme Dorcas, elle faisait tout le monde savait. Quand elle est morte, ses œuvres ont pleuré en sa faveur. Elle avait le temps de donner aux pauvres, à l'orphelin, et à manifester des dons à l'église. Bien-aimé, quel est le fruit que toi tu portes? Parce que si tu portes les mauvais œuvres, le résultat, le salaire du péché, c'est la mort. Et Psaume 23, 4 nous dit, il te sera rendu selon la malice de ton cœur, de tes actions. Donc, le salaire que tu mérites, c'est le salaire du péché qui est la mort. Pourquoi continues-tu à faire le mal pour récolter la mort et la destruction de tes enfants? Mais les œuvres qui sont bonnes, le résultat, c'est vivre la vie pleinement en abondance, en communion avec Dieu, et tu vas rendre le témoignage que tu es. Tu es un enfant de Dieu, même quand tu travailles quelque part, tu es une bénédiction pour ta nation. Tu seras tout le temps loué et tes œuvres seront écrites toujours quelque part. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait des bonnes œuvres, même dans la société, même où que ce soit, on écrit ça toujours quelque part pour que les gens n'oublient pas. On les rencontre, elles sont toujours louées. Maintenant, toi, tu veux être artisan de quoi? De la méchanceté? Bien-aimé, non. Bien-aimé, non. Regarde l'amour que Jésus-Christ nous a manifesté. J'aimerais qu'on lise Tite 3, le verset 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Seigneur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurons faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Bien-aimés, regarde l'amour que Jésus-Christ nous a manifesté. Regarde l'œuvre de Christ, c'est tellement parfait. C'est même pas comparable à ce que Dorcas a fait ou à ce que nous faisons. Parce que cette œuvre-là, c'est que Dieu n'a pas regardé les œuvres que nous avons portées pour prendre soin de nous. Il est passé au-delà. Parce que là, on a dit que les œuvres peuvent crier à ta faveur. Mais ici, pour avoir la grâce, pour avoir le salut, pour qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu, que tu sois sauvé, que tu sois excepté du péché que tu avais commis, les péchés qu'on avait hérités d'Adam et Ève, il a fallu juste que le Seigneur Jésus-Christ transcende cette dimension-là en t'accordant tout par grâce. Regarde, il nous a sauvés par grâce. Il est mort, il y a 2000 ans à la croix, mais nous n'avons même pas connu, mais il nous avait déjà justifiés pour qu'aujourd'hui, si tu dis, Seigneur, je reviens à toi, que les choses se fassent dans l'amour, tranquillement. Bien-aimé, combien est bon l'amour que le Seigneur nous a manifesté. C'est pourquoi nous devons être comme lui. C'est pourquoi nous allons prier pour que son amour soit aussi manifesté en nous, pour que nous aussi nous soyons des porteurs de bonnes œuvres. Prions au nom de Jésus-Christ. Mon âme te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue car il est comme toi. Dieu chante nouveau
qui monte dans mon cœur un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a acheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car le clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Tu me tiens la main, nous marchons dans le blé de la vigne et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Je sais comment dire, je me mets à chanter. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour toi, mon bien-aimé. L'Éternel veut aujourd'hui que tu apprennes à faire de bonnes œuvres, que tu apprennes à porter le fruit de l'Esprit. Et ce qui est merveilleux, c'est que lui-même, tellement il savait qu'aujourd'hui, quand tu auras la décision de vouloir les suivre, il t'avait déjà justifié à la croix. Il t'avait déjà rendu juste pour que tu t'approches de lui. Dis seulement, Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux vivre ta vie. Je veux être ton habitat. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Fais de moi ce que tu veux que je sois. J'ai tellement marché seul. Je fais des choses selon ma pensée. Mais je sais que, Seigneur, en dehors de toi, rien n'est fructifié. C'est pourquoi même ayant beaucoup de biens, c'est pourquoi même ayant fait beaucoup de choses, je me retrouve n'étant pas satisfait, car le bonheur ne vient qu'en Jésus-Christ. Le bonheur ne vient que lorsque tu portes le fruit du Saint-Esprit, lorsque tu es béni par le Seigneur, lorsque tu vis en Jésus-Christ. C'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Bien-aimé, dis à Dieu, pitié pour moi. Pauvre pécheur, je reviens à toi comme un enfant. Apprends-moi, Seigneur, à porter les fruits du Saint-Esprit. Bien-aimé, regarde, nous avons cité les fruits du Saint-Esprit que tu as besoin. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner un cœur d'amour. Même pour faire des dons, même pour aider les autres, tu dois avoir de l'amour. Tu ne feras exception de personne, même du plus sale au plus riche, tu donneras quelque chose, même pour aimer les orphelins. Aujourd'hui, je vois des fois des femmes stériles. Mais ils n'ont jamais, il y a d'autres qui ne portent même pas les idées d'aller même adopter un enfant. Parce qu'on les a tous taxés des sorciers. Oh Jésus, donne à tes enfants le cœur d'amour. Donne à nous tous le cœur d'aimer les autres comme nous voulons qu'on nous aime. Donne-nous de la patience pour nos bien-aimés. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la fidélité, la douceur et la tempérance, afin que nous puissions manifester Jésus-Christ. Car ce sont des qualités que nous avons besoin pour exceller dans la nation, pour que notre nation soit sauvée, pour que notre pays soit sauvé. La Bible dit, béni est le pays où il y a plus de gens qui craignent Dieu. Mais regarde aujourd'hui. C'est pourquoi nous crions tout le temps. Le mal abonde. Bien-aimé, là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais nous ne sentons même pas ça de foi. Parce que nous continuons à exceller dans le mal. Nous continuons à vivre dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans les divisions. Combien de familles, toi qui m'écoutes, est-ce que ta famille est unie? Qu'est-ce que tu fais pour que ta famille reste unie? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es quelqu'un qui unit tout le monde? Ou tu es quelqu'un qui passe ton temps à diviser pour mieux régner?
même dans la société que la place que tu occupes. Bien-aimé, il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps que tu es ivrogne, mais il y a un temps que tu dois arrêter. Il y a le temps que tu as passé dans l'impudicité, à diviser les couples, à diviser les familles. Mais Dieu a besoin de toi. Car aujourd'hui, si tu attends savoir, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu ne connais pas si aujourd'hui c'est la fin du monde pour toi. Bien-aimé, la mort est une fin du monde pour toi. Mais regarde Dorcas, la fin de son monde a été continuée parce qu'elle a eu la grâce que ses œuvres écrites pour elle. Nous avons vu le roi Ézéchias. Le prophète est venu lui dire, Dieu te me dit aujourd'hui, prépare-toi, dis au revoir à tous les membres de ta famille parce que tu mourras aujourd'hui. Mais il a été animé des bonnes œuvres. Bien-aimé, il n'a pas voulu partir parce qu'il se disait, j'ai encore des choses à faire. Le Seigneur lui a accordé encore 15 années. Est-ce que Dieu peut faire ça pour toi? Je me souviens quand j'ai beaucoup souffert en Europe, il m'est passé des fois, j'ai vu mon corps sortir, mon esprit sortir de mon corps. Il fallait que je rentre au Seigneur. Mais je regardais comment j'ai laissé mon fils seul dans une nation étrangère. Il est tout petit. Animé de cette tristesse, je verrai le Seigneur Jésus-Christ me prendre par la main en train de sourire et de me remettre dans mon corps. Et c'est tout reparti. Bien-aimé, est-ce que Dieu peut faire de toi ce genre de choses? Est-ce que tu crois d'ailleurs qu'il existe? Est-ce que tu crois d'ailleurs qu'il est vivant et qu'il est en toi, toi qui l'as reçu? Pourquoi as-tu l'habitude de crier d'abord ailleurs au lieu de crier à lui qui est dans toi? Dans ta maladie, dans ta souffrance, tu as besoin de Jésus-Christ. Alors ne fais pas de gros gestes. Tu peux lui parler même en pensée. Les gens voient que tu es tranquille. Ils pensent que la douleur t'accable. Maintenant, tu es en train de prier parce qu'il est celui qui entend dans le fin fond de ton cœur. Oh, que le Seigneur se révèle à toi afin que ta foi ne reste plus la même. Oh, que le Seigneur se manifeste en toi afin que ta confiance augmente. Oh, que le Seigneur te touche pour que tes biens puissent bénéficier aussi aux autres qui manquent. Oh, je veux prier pour tous ceux qui sont malades en ces moments. Je confesse la guérison miracle au nom de Jésus. Là où tu souffres, tout ce qui se passe, tout ce qui est anormal dans ton corps, je viens arracher tous ces organes qui sont détruits dans ton corps et prendre les organes que Jésus-Christ t'a laissés à la croix, le remplacer au nom de Jésus-Christ. Je sanctifie ton sang par le nom de Jésus et je confesse que si tu crois à cet instant que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que toi tu aies la vie, tu as la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour tout ce que tu as fait, pour toutes les bénédictions qui vont nous accompagner en ces jours, pour ta présence qui nous encadre, pour ton amour qui nous protège contre tout le fléau de la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.